Alors, Soisig Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignant-chercheur en écotoxicologie. Alors, nous l'avons vu et dit, quasiment toutes nos rivières sont polluées. On l'a vu hier, des taux parfois 3000 fois supérieurs à se retrouver dans l'eau. Quelle est exactement l'ampleur du désastre pour nos crustacés dans nos rivières ? Donc, c'est des données en fait qui sont connues depuis quand même de nombreuses années. C'est des travaux qui ont été réalisés par une collègue de l'université. Donc effectivement, les crustacés ont une capacité de bioconcentration de la chlordécone qui est très importante. Et en fait, mais je pense que beaucoup le savent, il y a 13 rivières sur 15 qui sont interdites de pêche, donc sur la zone de la Basse-Terre, donc pratiquement toutes les rivières. Et effectivement, on a mené des travaux où en fait très peu de chlordécone dans de l'eau d'eau douce, en fait, est capable en fait de contaminer de manière très forte les crustacés en particulier, mais également les poissons et pratiquement tout ce qui vit dans cette eau contaminée. Alors, les cours d'eau pollués se déversent dans la mer. Alors, dans quelle mesure les crustacés et les autres coquillages sont pollués ? Ils sont également fortement pollués ? Alors ça, c'est pareil, c'est des études qui ont été menées. Donc nous, en fait, au labo, en 2003, déjà, on avait démontré qu'il y avait de la chlordécone sur les organismes marins. Donc c'était une petite étude. Et en fait, Ifremer a fait une très grosse étude à la fois sur Martinique et Guadeloupe en 2008, ce qui en fait entraîné l'interdiction totale de pêche dans certaines zones du littoral guadeloupéen et des zones d'interdiction partielle de pêche où certaines espèces sont interdites. Et en particulier, les crustacés, effectivement, se contaminent de manière assez importante. Alors justement, est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus contaminées que d'autres ? Alors, c'est un peu compliqué de mettre, en fait, de dire telle espèce est très contaminée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des zones qui sont impactées par la chlordécone, donc toute la zone de croissant, ce qu'on appelle le croissant bananier, donc de Goyave jusqu'à Vieux-Fort, etc. Et en fait, tout simplement, là, les sols sont contaminés par la chlordécone. On connaît les problèmes qu'il y a eu sur les agriculteurs, sur certaines racines. Et donc, en fait, dans ces zones-là, en fait, automatiquement, l'eau des rivières ou même l'eau qui percole à travers le sol et qui arrive donc en mer contamine les organismes. Alors, rapidement, beaucoup de gens se posent la question sur ces zones, justement, les poissons et les crustacés, ils se déplacent. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il y a des poissons, des crustacés, donc les organismes de manière générale aquatiques, en fait, ont un habitat, comme par exemple la mangrove, les herbiers et les récifs coralliens. Et en fait, il y a certaines espèces qui vont plutôt principalement se retrouver au niveau mangrove, d'autres au niveau herbier, etc. Donc effectivement, vous avez des espèces qui peuvent effectivement venir se nourrir dans la mangrove et repartir après sur les récifs ou voire en pleine mer. Mais en fait, on a démontré, là, il y a des travaux qui viennent de sortir où en fait c'était principalement dans la mangrove, c'est-à-dire proche du littoral où les organismes étaient très contaminés. Je vous remercie. En tout cas, il faut faire confiance à nos pêcheurs. C'est ce que vous Oui, il faut disiez. faire confiance à vos pêcheurs. Normalement, ils connaissent leur métier. Merci, Soisig Lemoine.